c'est Julie du cabinet Essentiel et j'accompagne les femmes RH dans leur carrière. Alors, aujourd'hui, on va parler de la déconnexion pendant les vacances. C'est pour ça que je porte ce joli chapeau. Mais avant de vous donner, entre guillemets, les clés, des astuces pour arriver à déconnecter, on va se poser d'abord quelques questions qui me paraissent importantes. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi je n'arrive pas à déconnecter pendant mes vacances. Est-ce que c'est le stress? Voilà, j'ai un stress très important au travail et du coup j'ai du mal à redescendre pendant mes vacances. Est-ce que en gros je consacre toute mon énergie et mon temps à mon travail? Du coup, quand je suis en vacances, je ne sais plus quoi faire d'autre que de penser au travail. Vous pouvez aussi, un exercice qui est vraiment intéressant, c'est vous poser les questions de quelles sont les choses qui sont les plus importantes pour moi dans la vie. Tous les domaines qui sont les plus importants pour moi. Ça peut être voilà, le travail, la famille, j'en sais rien, moi, ça peut être des loisirs, la santé, le sport, etc. J'adore la lecture. Donc, la lecture, c'est quelque chose d'important pour moi. Et pour chaque domaine, évaluez un peu entre guillemets, votre satisfaction actuelle par rapport à ce domaine. Et ça peut vous donner déjà une indication sur le temps aussi que vous pouvez consacrer à chaque chose qui est importante dans votre vie. Et oui, il y a un lien avec ce que je suis en train de vous raconter avec la déconnexion, parce que aborder la déconnexion pendant les vacances sans aborder le reste de l'année, ça me paraît compliqué. Et oui, la déconnexion au travail, ça se cultive et ça se cultive toute l'année, pas seulement pendant les vacances. Ça se cultive chaque semaine, le week-end, le soir. Comment ça se passe? Est-ce que le soir c'est pareil? Est-ce que vous avez aussi du mal à déconnecter? Les week-ends, comment ça se passe? Alors comment ça se cultive? Consacrer des moments chaque semaine à des activités qui sont importantes pour vous. Donc reprenez un petit peu la liste des domaines qui sont les plus importants et posez-vous la question du temps que vous pouvez essayer de consacrer. Il ne s'agit pas forcément de consacrer énormément de temps, mais de bloquer des petits temps, entre guillemets, chaque semaine sur des activités qui vous plaisent, qui sont importantes pour vous. J'allais dire encore important, mais oui, c'est important. Donc, j'allais dire cultiver votre vie en dehors du travail. Voilà. C'est pas bon et ce n'est pas sain de consacrer toute son énergie et tout son temps juste à son activité professionnelle. Même si vous êtes passionné par votre travail, que vous aimez beaucoup votre boulot, et tant mieux, c'est chouette. Mais essayez de consacrer aussi des moments, des activités à autre chose. Voilà. Si vous avez une famille, si vous avez des enfants, un conjoint, des animaux, passez du temps avec eux. Si vous avez une autre passion dans la vie, consacrez-vous du temps chaque semaine pour cette passion. Ça peut être que 5 minutes parfois, mais c'est important. Et vous verrez que quand vous serez en vacances, vous arriverez beaucoup plus facilement à déconnecter parce que vous aurez cultivé cette vie en dehors du travail. Alors ensuite, la première chose que j'ai déjà un petit peu évoquée dans ma vidéo comment gérer son départ en vacances, son départ en congé, c'est d'abord de préparer bien sûr son départ en vacances. Alors, du coup, je ne vais pas refaire la vidéo, mais si vous le pouvez, bien sûr, déléguer, tout ce que vous pouvez déléguer. Je sais que c'est pas forcément évident de déléguer, mais si vous voulez déconnecter, à un moment donné, vous n'avez pas le choix. Donc, encore plus si vous êtes manager. Déléguer, donc apprenez à connaître les personnes qui travaillent avec vous et faites-leur confiance. Et préparez votre congé. Voilà, ça je l'ai dit dans la vidéo, je vous expliquais, je vous conseille d'aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et puis bien sûr,
enregistrer un message d'absence sur votre téléphone, sur votre messagerie. Voilà. Et j'en profite pour préciser, si on vous appelle pendant vos vacances, ne décrochez pas. Si c'est une urgence, on vous laissera un message sur votre répondeur. Vous écouterez votre répondeur et vous rappellerez si c'est vraiment une urgence. Bon, un autre point, mais là c'est plutôt du bon sens, mais je suis obligée de le dire, c'est déjà de désactiver les notifications sur votre téléphone de vos mails. Parce que pour le coup, si vous voyez les notifications sur votre téléphone, je pense que ça me paraît compliqué de déconnecter et de ne pas avoir envie d'aller lire ces mails à un moment donné. Et enfin, profitez de vos vacances pour, j'ai envie de dire, vous déconnecter au-delà du travail, vous déconnecter de tous les appareils, écrans, etc. Alors, vous ferez bien ce que vous voulez. Hein. Je vous dis pas de ne plus avoir aucun contact avec les écrans pendant une semaine, mais je sais pas moi, 1 à 2 heures par jour pendant vos vacances. Allez vous balader dans la nature, sans votre téléphone, sans écran, et vous verrez, ça vous fera le plus grand bien. Parce que rappelez-vous, les vacances, c'est fait pour se reposer. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aidera. Et si vous aimez mes vidéos, déjà n'hésitez pas à liker celle-ci et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi présente sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Voilà. Au revoir.